vous allez bien. Bienvenue sur la page. Merci de partager je pense que c'est Julio. Si je ne me trompe pas, Julio, si tu peux. Ça béni, merci. Si tu peux partager sur le groupe WhatsApp, vraiment ça va m'aider, papa. Parce que là, franchement, mon deuxième téléphone, je ne sais pas où je l'ai jeté. Donc, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre premier dimanche du mois. Je suis Madame Chani Soré-Poya. Je suis la responsable adjointe de la branche spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons faire l'étude du portrait de Rebecca. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes un groupe de femmes vertueuses, en tout cas un groupe de femmes qui aspirent à être vertueuses. Et donc, chaque jour de la semaine, nous donnons des enseignements, que ce soit sur l'éducation des enfants, que ce soit sur l'éducation des enfants, que ce soit sur la vie de couple, que ce soit sur l'entretien de soi, l'entrepreneuriat, l'entretien de sa maison et la vie spirituelle. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans notre plateforme, chaque premier dimanche du mois, nous étudions une des femmes de la Bible pour nous aider en tant que femmes à apprendre des comportements qui attirent la faveur de Dieu et les comportements qui attirent la colère de Dieu. Donc, avant de commencer, je vais faire une prière pour pouvoir ouvrir ce moment et ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Père éternel, je crois fois saint, je te rends grâce, je te remercie Seigneur pour tes bienfaits, de nous avoir gardés, protégés, assistés. Je remets entre tes mains ce moment de méditation, d'exhortation, de partage au Père éternel concernant Rebecca, mère de Jacob et Esaü, femme d'Isaac au Père éternel. Je me remets entièrement entre tes mains. Que ton Esprit Saint parle à travers moi, qui me guide, qui m'éclaire encore concernant ces enseignements au Père éternel. Que les distractions soient éloignées de moi, que tu m'utilises, Seigneur, mon Dieu, me voit comme un vase d'honneur, Père, afin de répondre au Père éternel ta lumière dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. Sois loué, soit adoré, Père, aujourd'hui et jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, bonjour encore, j'espère que vous allez bien. Bonjour, What Lady, bonjour à tout le monde. Merci de taguer les gens, des femmes, de partager sans retenue, en tout cas, pour que nous puissions partager cela avec plusieurs. J'espère que la musique n'est pas trop forte, mais je vais quand même mettre un truc... qui va me permettre de me concentrer. La musique, ça va me donner envie de chanter. Donc, comme je disais aujourd'hui, nous allons parler de Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac. Ok. Je vais diminuer un peu. Je vais mettre de toute façon un instrumental pour me permettre de rester concentré. Ok, donc nous allons parler de Rebecca, la femme d'Isaac. Rapidement, ok. Et donc Rebecca, l'histoire de Rebecca, c'est depuis le livre de Genèse 24 jusqu'au livre de Genèse 28. C'est vrai qu'on parle aussi dans Genèse 49 aussi de sa mort, mais je vais vraiment m'attarder sur de Genèse 24 à Genèse 28. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas lire tous les passages bibliques. Je vais vous raconter l'histoire et vous expliquer au fait ce que j'ai pu retenir vraiment de l'histoire de Rebecca. Ok, donc comme je dis, Rebecca dont je parle ici, c'est Rebecca, la femme d'Isaac et la mère de Jacob et Esaü. Alors, donc, comment son histoire a commencé? En fait, c'est quand Abraham avait vieilli, au fait, il a demandé à son plus ancien serviteur qui s'appelait Eliezer de ramener de son pays, d'où il venait en tout cas, une femme de sa famille pour son fils Isaac. Et donc, le serviteur, il est parti pour Aram, parce que la ville d'où venait Abraham s'appelait Aram. Il est parti pour Aram avec voilà, ses chevaux et tout ce qui allait et tout, pour aller chercher une femme au fait pour Isaac. Et donc, quand il partait, il est arrivé au fait que, quand il est arrivé à Aram, il avait soif. Et il s'est arrêté près d'un puits au fait où il devait puiser de l'eau et tout. Bon, je raconte quand même l'histoire. Et donc,
Quand il est arrivé dans ce puits-là, il a vu qu'il y avait plusieurs femmes qui puisaient de l'eau et tout. Il a fait une prière à Dieu. Il a demandé à Dieu qu'une femme puisse lui donner à boire et qu'elle puisse donner aussi à boire au chameau. Pour lui, ça devait être le signe de ce que ce soit le choix de Dieu. Ok? Et aussitôt, Rebecca apparaît et Rebecca, comment on appelle, répond à sa prière. En fait, premièrement, le premier signe, c'est que Rebecca est la réponse à la prière d'un homme. Je vais le dire comme ça. Et ça, c'est vraiment très important. Ça m'a vraiment tiqué. Pourquoi? Parce que généralement, nous, les femmes, on se comporte un peu tout comme on veut. En fait, on s'en fout un peu. Bon, tu es belle, tu as ce que tu veux et tout. Donc, du coup, tu t'en fous du reste. Mais est-ce que là où tu es toi-même, tu peux dire que tu es la réponse à la prière de quelqu'un? Est-ce que tu peux dire, oui, je suis la solution à un problème? Et Rebecca, en fait, elle était vraiment la réponse à la prière d'Élézer, qui était le serviteur d'Abraham, par rapport à la mission qui lui avait été donnée. Donc, quand on lit Genèse 24, on nous dit bien que Rebecca était séduisante, c'était une femme très belle et qu'elle était vierge. Et donc, voilà. Quand il a demandé à boire, elle s'est exécutée et spontanément, elle a servi les chameaux. Donc, on peut comprendre que Rebecca, c'était une femme charitable et une femme qui se distinguait par son service. Elle avait vraiment le sens du service, un sens du service qui l'a démarqué. Et c'est ce sens du service qui a permis à Rebecca de rentrer dans sa destinée. Ça aussi, c'est un point important. Quand tu es une femme, il faudrait que tu aies le sens du service. Parce que parfois, c'est ce sens du service-là qui va déclencher les choses dans ta vie et qui va te permettre de rentrer dans ta destinée. Or que nous, de nos jours, bon, vous imaginez un peu, une jeune fille, elle est là, elle sait qu'elle est belle, elle est vierge et toutes des choses comme ça. Un vieux gars va se retrouver dans un puits, il va te demander de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu te retrouves dans cette condition, tu ne vas pas dire, peut-être c'est un fou là-bas, peut-être c'est un agresseur, peut-être cela. À cause de toutes les idées reçues de X ou Y, beaucoup de femmes passent à côté de leur destinée, passent à côté de leur bénédiction, si je veux le dire comme ça. Et Rebecca, c'était une des choses qui l'a distinguée, son sens du service. Ok? Un sens du service vraiment qui l'a démarqué et qui a permis qu'elle puisse rentrer dans sa destinée. Donc, je veux profiter, avant de continuer, de dire à une femme, aie le sens du service. C'est très important. Tu ne sais jamais à qui tu vas rendre service et comment ça va te revenir. Tu ne sais jamais ça. Donc, développe ton sens du service, apprends à être charitable, à ne pas regarder que je vais rendre service à un homme, à tel homme parce que lui, il a la voiture, il peut me donner quelque chose en retour. Non, sers de manière désintéressée, comme Rebecca, et je t'assure que forcément, tu rentreras dans ta destinée. Je t'assure que forcément, cela t'ouvrira des portes, voilà, que peut-être ton travail n'aurait pas permis que tu puisses ouvrir. D'accord? Et donc, quand Élézer demande à Rebecca son identité, elle lui donne tranquillement. Elle lui dit qui elle est, d'où elle vient et toutes des choses comme ça. Et on peut dire de cette manière de faire qu'elle est vraie. Et parce qu'elle lui a même proposé voilà, de venir dormir chez eux. Elle est vraie et elle est hospitalière. Deux choses qui manquent beaucoup de nos jours dans la vie des femmes. Surtout l'hospitalité. On devient de moins en moins hospitalière. Pourquoi? Parce qu'on se méfie de tout le monde. On se méfie de tout le monde. Quelqu'un va te demander de l'eau, tu vas te méfier. Quelqu'un va te demander un service, tu vas te méfier. Or que Jésus-Christ même dit dans sa parole que il y a des gens au dernier jour où il dit, qu'il dira par exemple, qui diront Seigneur, Seigneur, je t'ai servi, il dirait que je ne les ai pas connus. Et à d'autres qui diront, mais à qui il dira, tu m'as visité dans des prisons, tu m'as donné à manger, tu m'as fait ceci. Et tout ça, c'est l'hospitalité. C'est l'hospitalité. Donc, parfois, il faut se rappeler des valeurs bibliques. Parfois, il faut se rappeler des valeurs qui ouvrent le royaume des cieux. Parce que chaque fois que nous faisons du bien à notre prochain dans ce sens, c'est à lui, comme le dit la parole de Dieu, que nous le faisons. Ok?
Donc, Rebecca donne son identité à Eliezer, elle lui offre son hospitalité. Et ensuite, elle va informer sa famille. Quelque chose aussi qui manque. Les femmes aujourd'hui, les filles, les jeunes filles, elles ne savent pas respecter leur famille. Il va leur arriver quelque chose, quelqu'un va l'aborder en route et toutes les choses comme ça. Elle traite sa chose dehors, en route. Elle fait tous ses mapanes là-bas et puis c'est ni vu ni connu. Mais Rebecca, elle avait le respect de sa famille. Quand Eliezer lui a offert des bijoux et toutes les choses, l'anneau, tout ça là, elle pouvait prendre ça pour cacher et puis bon voilà. Ou encore, elle pouvait encore emmener Eliezer tranquillement seulement dans la maison de son père sans demander l'avis de sa famille. Mais non, elle est d'abord allée demander l'avis de sa famille et ensuite son frère Laban est allé voir le serviteur et inviter le serviteur à la maison. Donc il y a quand même un protocole qui fait comprendre le respect que Rebecca avait pour les membres de sa famille. Et ça, c'est vraiment aussi très important. Pourquoi? Parce que de nos jours, on est tellement individualiste, on est tellement suffisant, en fait, surtout quand tu es une femme ou tu es déjà indépendante, en fait, ta famille, en fait, tu t'en fous complètement. Mais quand tu es une femme et que tu vis encore sur le toit familial, peu importe ton âge, bah, tant que tu es chez tes parents, bah, tu es sous leur autorité. Tu es sous leur autorité, donc il faudrait apprendre à respecter tes parents, okay? À les honorer, comme le dit la parole de Dieu, pour pouvoir attirer simplement les faveurs de Dieu. Ok? Donc, quand Eliezer est arrivé, la famille de Rebecca a reçu et toutes les choses comme ça, il a expliqué la mission pour laquelle il était là et toutes les choses comme ça. Et il a demandé à ce qu'on puisse offrir Rebecca pour femme à Isaac. Ok? Et donc, la famille était d'accord, était complètement d'accord avec ça, mais la famille, c'est un truc vraiment qui m'a marqué, a demandé son avis à Rebecca. Parce que la famille, quand ils ont dit, oh, on est d'accord, mais donne d'abord 10 jours, voilà, le temps que tu restes d'abord un peu avec nous et toutes des choses comme ça, et après, bon, 10 jours après, tu vas partir. Et Eliezer a tellement insisté que la famille a demandé l'avis de Rebecca. Or, on sait bien comment dans l'Ancien Testament, en fait, les femmes n'étaient même pas considérées. Et ça m'a permis de comprendre que le respect qu'elle donnait à sa famille lui accordait aussi en retour. Parce qu'on pouvait lui dire, en fait, bah, tu n'as rien à dire, tu n'as aucun mot à dire. Mais on lui a demandé son avis. Et ça compte. Ça compte, en fait. Le fait de considérer ta famille, et bien, si aussi ce sont des gens posés dans la tête, ils te rendront cette considération ou ce respect en retour. Ok? Donc, quand on a posé la question à Rebecca, si elle était pour devenir la femme d'Isaac, elle a répondu instantanément. Et ça, c'est une des qualités que beaucoup de gens n'ont pas. La capacité à prendre les décisions rapidement. Parce qu'on se dit toujours, ah non, les décisions à la hâte, comment on appelle? Les décisions à la hâte, c'est pas sage et toutes les choses comme ça. Mais parfois, la première voie, ta première intuition, il faut la suivre. En fait, Rebecca, c'est une femme qui a suivi son intuition, sans discuter. La première intuition qui lui est venue à la tête, elle a accepté, elle a choisi. Elle n'a pas cherché à réfléchir, ah, Isaac, est-ce qu'il va me plaire, est-ce ceci, est-ce que cela. Elle a suivi son intuition. Ce qui nous manque énormément. Parce que Dieu, l'intuition, c'est une voie par laquelle Dieu nous parle beaucoup. Mais peu de gens sont disposés à suivre leur intuition. On se pose toujours des questions. Ah, est-ce que... Après, quand la chose arrive, tu te dis, ah, si j'avais écouté mon intuition. Et donc, à travers Rebecca, j'ai compris qu'il est important aussi, quelque part, pour une femme, quand elle est face aux décisions de sa vie, de se décider rapidement, de suivre sa première intuition. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Bref, elle a pris la décision, elle est allée, elle a fait chemin avec Eliezer, chemin retour. Isaac l'a vu, Isaac l'a connu, Isaac a fait d'elle sa femme. Il était heureux avec elle et toutes des choses comme ça. Et quand elle a connu Isaac, Isaac avait 40 ans. Et elle a fait 20 ans de stérilité complet. 20 ans de stérilité
jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce. Donc c'était une femme stérile, jusqu'à ce que Isaac implore Dieu, et l'Éternel lui a fait grâce, lui a donné 2 enfants, qui sont Jacob et Ésaü. Et donc, sa grossesse était pénible. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 enfants, les 2 enfants, les 2 jumeaux se battaient dans le ventre et toutes des choses comme ça. Et Dieu, lui, s'était révélé à elle pour lui dire que 2 nations seront issues de ces 2 garçons. Et que l'aîné servirait le cadet. Donc, elle savait déjà que l'aîné allait servir le cadet. Parce que l'Éternel s'était déjà révélé. Bonjour maman Peggy, j'espère que tu vas bien. Et donc, quand Rebecca a donné le jour, elle a aimé Jacob et elle a aimé Jacob et Isaac a aimé Ésaü. Ok? Et on le lit dans la parole de Dieu, comment Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc, Rebecca est allée dans le sens de, je sais pas, comment je peux dire ça, de la révélation de Dieu, ou je ne sais pas, je sais pas trop comment dire ça, mais elle a préféré Jacob parce qu'elle savait que, bon, je me dis, hein, c'était certainement la volonté de Dieu, mais elle savait que le choix de Dieu parmi ses 2 enfants, c'était Jacob. Et malheureusement, cette manière de faire a créé la division dans sa famille. Pourquoi? Parce que vous savez un peu comment tout s'est déroulé, au fait. Comment, à cause de l'amour qu'elle portait pour Jacob, il y avait une rivalité entre les frères et tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail des frères, mais vraiment, cette manière de faire a quand même mené la division dans la famille. Et quand elle a su que Jacob était le choix de Dieu et que pendant les derniers jours d'Isaac, Isaac a demandé, elle voulait bénir en fait un des enfants, Rebecca a manigancé, elle a joué vraiment de son autorité de mère pour pouvoir donner la bénédiction de son mari à Jacob, au 2e fils. Parce que normalement, dans la tradition israélienne, c'était l'aîné qui recevait toujours la bénédiction du père. Parce que voilà, on l'a déjà appris, je pense, je ne sais pas si j'ai déjà enseigné ici, mais l'aîné a une bénédiction particulière. Parce que tout premier-né est consacré à Dieu. Mais dans le cas de Jacob et Ésaü, celui qui était consacré, c'était Jacob. Et donc, Rebecca, je peux mettre ça en griffe, a aidé Dieu. Elle a fait des choses aux yeux des hommes qui pouvaient être, comment on appelle, malsaines, qui pouvaient être immorales. Je ne sais pas, les hommes pouvaient juger ça comme ils voulaient. Mais cela a travaillé à réaliser la vision de Dieu dans la vie de Jacob. Et il peut arriver dans ta vie de femme que tu sois confrontée à ce genre de choses. Où tu connais une révélation que l'Éternel t'a donnée et tu agis en fonction de cette révélation. Peu importe le regard des autres. Ok? Pour elle, c'était dans le cas des enfants. Mais il peut arriver que l'Éternel te dise quelque chose, mais quelque chose même qui n'est pas conforme aux normes de la société dans laquelle tu vis. Mais toi, tu dois rester focus sur ce que Dieu t'a dit. Peu importe les vents et les marées. Je me dis personnellement que même si elle n'avait pas fait ça, ou elle n'avait pas manigancé tout ce qu'elle avait fait, prendre les pots pour faire quoi, pour mettre, comme Ésaü était venu, pour mettre les choses sur le corps de Jacob, parce que Isaac ne voyait plus bien. Même si elle n'avait pas manigancé ça, je me dis que si Dieu avait déjà décrété que c'était son choix, peu importe, il allait faire ce qu'il avait à faire. Mais elle était tellement ancrée au fait dans, comment on appelle, elle était tellement ancrée dans cette révélation-là, qu'elle a fait tout concourir de façon à ce que cette révélation se concrétise. Donc, ce que j'ai retenu de Rebecca, brièvement, c'est le pouvoir de... Ah, ok, d'accord. Ce que j'ai retenu de Rebecca, c'est que c'était... D'abord, elle fait partie des 4 matriarches de la Bible. Donc, Sarah, Léa, Rachel et Rebecca.
Elle était la réponse à la prière de quelqu'un. Elle était séduisante et vierge. Elle était charitable et avait un sens du service incroyable, un sens du service qui lui a fait ouvrir les portes de sa destinée. C'est vraiment très important de savoir ça. Elle était respectée de sa famille. Elle respectait sa famille d'abord et elle était respectée de sa famille. C'était une femme qui était vraie, qui ne montait pas sur son identité ou quoi que ce soit. Elle était vraie et elle était hospitalière. Ok, elle savait recevoir vraiment les étrangers. C'était pas le genre de femme où quand tu viens chez elle, et pendant ce jour, il est venu à midi, pour lui dire de repartir, il n'y a pas la nourriture. Les femmes méchantes, de façon, même donner la nourriture, c'est un problème. Quelqu'un vient même servir de l'eau. Ah, chez vous là-bas, il n'y a pas l'eau. Elle n'était pas ce genre de personne. Elle était vraiment. Et je vous incite, chère femme, bonjour maman Sophie Kémero, j'espère que tu vas bien. Elle n'était pas ce genre de femme à ne pas, qui faisait la distinction entre les gens. En fait, ça m'a beaucoup touché au fait, son du service. Parce que c'est quelque chose qui manque dans nos sociétés, au fait. Chaque personne ne fait un service de manière désintéressée. Tant qu'ici, il n'a pas l'argent qui est lié à ça, il n'est pas disposé à rendre service. Or que Rebecca, grâce à son service, elle est rentrée direct dans sa destinée. Ok? Donc, développons vraiment le sens du service. Ne soyons pas seulement des gens, nous avons une plateforme Femmes Vertueuses où vous pouvez enseigner. Vous pouvez passer comme moi je suis en train de passer pour enseigner. Donc, au lieu de garder tout le temps, voilà, tout ce que vous apprenez pour vous, donnez, servez, c'est vraiment très important. Ça va vous ouvrir les portes, peut-être incroyables. Je vous assure, il y a beaucoup de gens qui m'ont connu, j'ouvre une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui m'ont connu à travers la page Femmes Vertueuses. Et pourtant, la page Femmes Vertueuses a 1900 ou bien 2000 abonnés. Moi, ma page personnelle, elle est à 35 000 abonnés. Mais malgré ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu à travers Femmes Vertueuses. Ok? Et pendant le service que je faisais, parce que moi j'ai commencé à faire les lives ici, pendant le service que je faisais, l'Éternel m'a ouvert tellement de portes dans mon travail professionnel que je me suis rendu compte que le service permet d'entrer dans sa destinée. Parce que je ne me serais pas mis au service des autres, que ce soit sur Femmes Vertueuses ou que ce soit sur Nos Enfants, Notre Avenir, je ne me serais pas mis au service des autres. Aujourd'hui, je ne serais pas chroniqueuse dans une des radios phares de la Côte d'Ivoire. Je ne serais pas chroniqueuse, ma voix ne porterait pas à travers l'Afrique où aujourd'hui, je suis ici, assise ici, mais à travers Canal Horizon, dans plusieurs pays d'Afrique, on peut m'écouter. Et tout cela, je l'ai gagné. Je n'ai pas payé l'argent. Hein. Je n'ai pas payé l'argent, je n'ai pas été recrutée. C'est par le service. Je vous assure. J'ai rendu service gratuitement. Je m'assois là, je partage juste simplement ce que je sais, que ce soit concernant la spiritualité ou que ce soit l'éducation des enfants. Parce qu'avant, j'étais la responsable de la branche éducation des enfants. Et c'est simplement à travers ça que je suis entrée dans ma destinée et que j'ai aujourd'hui des opportunités que je ne rêvais même pas d'avoir. C'est pour ça que le service est vraiment très important dans la vie. Bref, comme Rebecca, soyons des femmes qui servons de manière désintéressée. Ne mettons pas l'argent avant. Non, moi, le temps, c'est de l'argent. Je n'ai pas le temps à perdre et toutes des choses comme ça. Tu me donnes combien? Tu vas faire ceci. Apprends à servir de manière désintéressée. C'est très important. Ok? Donc, c'était une femme stérile que l'Éternel a délivrée de la stérilité. Elle avait la capacité, face aux décisions phares de sa vie, à se décider rapidement, à suivre son intuition première. Suivre son intuition, c'est la base de toute chose. Tu veux percer dans ta vie, tu dois apprendre à t'écouter, tu dois apprendre à suivre ton intuition, tu dois apprendre à ne pas prêter l'oreille à ce que X ou Y va dire, à ne pas prêter l'oreille à ce que ton père, ta mère, tes frères ou quoi, mais suivre ton intuition, même si ton intuition va contre les standards de ta société, suis ton intuition. C'est la voie de Dieu par excellence. C'est la voie de Dieu par excellence. Donc, comme Rebecca, suivons nos intuitions pour rentrer pleinement dans notre destinée. C'est vraiment très important. Ok? Et puis, bon, Dieu lui a prédit la destinée de ses enfants. Elle s'est conformée au choix de Dieu parce que Dieu lui a clairement dit que l'aîné allait servir le cadet. Et donc, elle-même, son cœur et sa considération s'est porté sur le cadet.
Et du coup, donc, quand Isaac a voulu mourir, et le temps d'Isaac était arrivé pour qu'il puisse mourir, qu'est-ce qu'elle a choisi? Ben, elle a choisi de manigancer, de manigancer une scène de façon à ce que la bénédiction revienne à celui que Dieu avait choisi. Donc, bref, voilà un peu moi ce que j'ai appris de Rebecca. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est son sens du service et le fait de suivre son intuition. Ok, je ne sais pas si vous avez des questions, mais voilà un peu moi ce que j'avais à partager aujourd'hui concernant le portrait de Rebecca. Et j'insiste vraiment, femmes que nous sommes, apprenons à être des femmes qui servent avec des intérêts. Je vous assure. Faites du bien autant que vous le pouvez, gratuitement. Ne monnayez pas tout. Ne monnayez pas tout. Chacun doit gagner sa vie, c'est vrai. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas monnayer. Il faut apprendre à donner d'un cœur joyeux. Ne pas être seulement être là, des gens qui reçoivent et qui ne sont pas prêts à donner aux autres. Donnez ce que vous savez. Apprenez aux autres. Choisissez d'être un canal de bénédiction pour les autres. Et je vous assure que Dieu s'occupera de vos sentiers. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Rebecca. Comme je l'ai dit, chaque premier dimanche du mois, ouais, effectivement, plus tu donnes, et c'est une loi du succès, hein. La loi du donner, du recevoir. C'est comme ça. Tant que tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Tant que tu ne donnes, même avec Dieu, c'est comme ça. Même dans la vie, même Dieu, pour qu'on puisse recevoir le salut, Dieu, il a donné son Fils. Il y a toujours cela. Il faut toujours donner pour recevoir. Tant que tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. C'est comme ça, c'est une vérité, voilà. Donc vraiment, soyons des femmes avec un sens du service démesurable. On t'appelle à minuit, tu peux le faire, fais-le. On t'appelle à 2 heures, tu peux le faire, fais-le. On te demande un service financier, tu as la capacité de le faire, fais-le. Ok? Ok? Ne soyons pas, ne nous calquons pas à la société de maintenant pour déformer notre nature véritable. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Donc, comme je le disais, nous sommes un groupe de femmes vertueuses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes un groupe de femmes qui désirent être vertueuses et nous donnons des enseignements sur cette page hebdomadairement. Des enseignements sur l'éducation des enfants, des enseignements sur la vie de couple, sur l'entrepreneuriat, sur l'entretien de soi, sur l'entretien de sa maison, sur la spiritualité. Et chaque premier dimanche du mois, nous faisons le portrait, l'étude du portrait d'une femme biblique pour pouvoir permettre à plusieurs femmes de connaître les comportements qui attirent la faveur de Dieu et les comportements qui attirent la colère de Dieu pour nous aider vraiment à être de plus en plus vertueuses, à être de meilleures versions de nous-mêmes parce que il n'y a qu'avec Dieu et par son esprit qu'on peut y arriver et en s'instruisant également, d'accord? Et donc, chaque mercredi à 5 heures de Paris, nous faisons des proclamations pour ceux qui sont intéressés. Chaque vendredi à 20 heures de Paris, nous faisons des intercessions. Donc, si vous avez un souci, vous pouvez soumettre votre souci, on va intercéder pour vous. Et donc, voilà un peu comment nous fonctionnons. Il y a aussi une plateforme pour les hommes qu'on appelle Homme Sage Challenge, où ce sont les hommes qui tiennent le même programme, mais qui s'adressent principalement aux hommes. Donc, vraiment, nous comptons sur vous pour vous intéresser à ce genre de choses, pour vous aider à être de bonnes personnes. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur Rebecca. J'espère vraiment que cela a pu parler à une femme, ok? Ne soyons pas des femmes qui sont intéressées. Ne soyons pas des femmes qui ne sont pas hospitalières. Ce que Dieu te permet d'avoir, donne aux autres, ok? Tu en as la capacité, fais du bien autant que tu peux. C'est vraiment très important d'être charitable et d'être serviable. Donc, voilà ce que j'avais à dire. S'il n'y a pas de questions, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions jusqu'à présent, je vais faire ma dernière prière comme ceci. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te loue, je te rends grâce, je te remercie Seigneur pour ce moment passé dans ta présence. Donne Seigneur, placer cet enseignement sur la table du cœur des femmes qui nous écouteront, qui m'écoutent et qui nous écouteront en replay. Père éternel, donne-nous d'être des femmes charitables, donne-nous d'être des femmes qui servent sans intérêt, donne-nous d'être des femmes
qui se conforme à la vision que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, par rapport à notre vie, par rapport à la vie de nos enfants ou quoi que ce soit. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'être des femmes qui écoutons ta voix, qui suivons, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton intuition. Donne-nous être des femmes selon ton cœur, au Père éternel, pour impacter notre génération, pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois loué, sois adoré, Père, aujourd'hui et jamais. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. Merci vraiment de m'avoir suivi. Si vous êtes venu au milieu de l'enseignement, merci de suivre en replay le portrait de Rebecca. Ça pourra vous aider en tant que femme à corriger vos défauts, à corriger vos faiblesses et à vous conformer au comportement qui attire la faveur de Dieu dans vos vies. Parce que parfois, on se comporte de manière où on attire constamment la colère de Dieu dans notre vie. Et puis, on se dit que il y a tel sorcier qui a fait ceci, tel sorcier m'a fait cela, il y a tel ceci, tel cela. Pendant que le problème, ce n'est pas un souci de sorcellerie, c'est un souci de comportement. Un souci de comportement. Tu dois apprendre à bien te comporter pour pouvoir attirer la faveur de Dieu. C'est pour ça que je t'invite chaque premier dimanche de chaque mois sur cette plateforme à apprendre davantage sur les femmes de la Bible. Si c'est la première fois que tu es là, tu peux partir sur notre page, que ce soit YouTube ou Facebook, et tu verras plein d'enseignements déjà sur les femmes de la Bible qui te béniront comme cela m'a béni personnellement. Donc, portez-vous bien. Merci encore de m'avoir suivi et à la prochaine. Bye.